Alors Michel et Fernand, on est là pour parler un peu de cette maison, la Salterie. On va parler un peu de l'historique et puis surtout après comment ça a été racheté et puis rénové pour maintenant devenir cette belle maison au centre du village, à côté de l'église. Mais si on parle d'abord de l'histoire de la maison, on appelle ça la Salterie. Pourquoi ça s'appelle la Salterie? Alors nous, on nous a toujours dit que c'était la maison de la sentence et puis qu'on guillotinait les gens à la relais. Donc avant, c'était quoi, l'abbaye? L'abbaye, ouais. Ouais. Parce que ça faisait partie, la maison ici fait partie de la maison des seigneurs de Ninda. D'accord. Parce que la Salterie, ça vient de sautier, puis le sautier, dans une commune, c'était le juge, qui jugeait les gens. Donc c'est juste alors. Hein. Et puis, cette maison est très très ancienne, en effet. Il y a des documents qui mentionnent cette maison déjà en 1500, 1600. Et puis, il y a une date sur une porte de 1606 dans cette maison. À l'entrée, en bas. À l'entrée. Sur le tour de la porte. Et puis c'est gravé. C'est gravé. Oui, c'est gravé en haut là-dessus. Ah, d'accord. D'accord. On peut imaginer qu'elle est au minimum de 1606, peut-être encore plus ancienne. Peut-être plus ancienne, c'est possible. Et puis elle était toujours reliée avec la maison de Cassina, qui habite juste à côté. Qu'ils ont même des murs mitoyens. Comment ça se... Le mur mitoyen, là, oui, ça donne la chapelle chez Cassina. Une chapelle. C'est la pièce où il y a toutes les voûtes. C'est une petite chapelle. Il y avait les voûtes parapluie, ici, là. Oui. Ça, quand c'était ouvert, là, c'est moi qui ai fermé après. Ah, c'était ouvert tout d'un. Oui, il y avait une porte, là. Ouais. Il y avait une liaison entre les deux bâtiments. D'accord. Donc on peut estimer qu'il date à peu près de la même année. La même année, okay. On ira aussi voir cette maison à l'occasion chez Cassina, à quoi elle ressemble. Et puis, donc, ça a été utilisé justement par ces sautiers. Donc il y a tout un historique qui a été fait ici par Martial Sautier, l'ancien vice-président de la commune, qui explique que c'était une fonction de sautier, de juge qui se transmettait de père en fils. Et puis après, ça a été vendu dans le cours de l'histoire et on retrouve après dans cette maison beaucoup de nindars. Comment ça se fait qu'il y avait des nindars dans cette maison ici? Mais parce qu'ils avaient beaucoup de vignes ici, puis je pense qu'ils n'allaient pas faire la navette chaque soir, alors ils dormaient là. Il y avait des lits superposés, comme il y avait dans le temps, en bas. Là, on voit une vieille photo de cette maison qui date environ de 1900, la photo là. Donc on voit cette maison déjà là, qui était assez symbolique. On voit des personnages devant. Et puis, vous, après, vous l'avez racheté en 1900 combien 1971. Environ en 70, d'accord. On a mis une année pour vider, nettoyer ici. Donc des copains qui venaient, on venait le samedi matin. Puis après, on allait encore. Dès qu'on a fini le soir, on allait jouer au quilles. Comment vous êtes pris pour acheter? Parce qu'il y avait des dizaines de propriétaires, je pense, des descendants. On a dû rechercher, sauf une ou deux on n'a pas retrouvé. Oui, c'était peut-être décédé, hein, parce que tous les jeunes qui habitaient Genève, tout ça, ils étaient au courant de rien. Donc, puis quand tu as racheté cette maison, elle ressemblait vraiment à ça, comme une ruine, quoi. Hein. Et tu as tout dû refaire de A à Z. Oui. Puis là c'était tout bouché, là où j'ai l'atelier. C'était plein de chenilles, il y avait des chars à pont. Mais c'est des gens de Vétro, par exemple, Armand Bounois qui passait, et puis plutôt l'autre, Lucien, qui disait toujours, faut creuser, vous verrez, il y a quelque chose par là-dessous. Peut-être ceux qui ont vécu. C'est là qu'on a trouvé. C'est comme ça qu'on a trouvé. C'était tout caché, là. Voilà, on trouvait. C'était comblé. Comblé, oui, carrément, oui. Et on ne voyait pas la voûte, rien du tout, non? Dans l'historique de Martial, il dit, fait intéressant, on l'en retrouva dans les caves de cette maison, donc celle-ci, l'entrée d'un souterrain qui, au dire de nos grands-parents, donnait accès au rocher de Ramoliva. Pour que les gens puissent s'enfuir en cas d'invasion. Mais toi, en creusant dans les caves, tu n'as pas trouvé de traces de ce souterrain? Non, pas du tout. Et puis ils sont venus depuis Chamoisan pour essayer de... Ils ont fait avec des grandes perches pour aller voir. Bon, il y avait le fond, mais on n'a jamais pu rien retrouver autrement. Là, j'ai vu dans les papiers, on parle de sautier. Toi, tu es quand même une descendante aussi des sautiers, donc c'est un peu le retour aux sources quand tu as racheté ça. Ouais.
Et puis tu m'as aussi dit que tu avais ta grand-mère qui habitait ici. Grand-mère Sautier, grand-mère Joséphine, la maman de papa. Et toi, comment ça se fait que tu as réussi à faire toute cette transformation presque de tes mains? Tu as quelle formation, quel métier? Je suis décorateur d'intérieur. Je fais les meubles, les teintures murales, les rideaux. À l'époque, on faisait les matelas à la main. Tu avais fait un apprentissage? J'ai fait l'apprentissage à Sion, chez Martin, ouais, à Sion. Tu faisais beaucoup de gym, hein? Ouais, j'ai une salle de gym en bas, avec tous les trophées que j'ai. Les médailles. Hein? Les médailles et ça, ouais. Donc c'était une belle expérience alors, cette rénovation. Tu n'as jamais regretté d'avoir acheté cette ruine pour la refaire? Absolument pas, non. Et tous ces meubles, les plafonds, tout ça, j'ai trouvé. Ça, j'étais passé une fois à Saint-Martin. J'étais en train de scier pour du bois. Ouais. Puis j'ai racheté ça, puis j'ai ramené ici. Toi, tu es une descendante de Émile Germanier, l'ancien président de Vétro, oui. Qui était ton grand-père? Mon grand-père, et mari de grand-maman Julie. Qui est mort comment, lui? Ben en même temps que la grippe espagnole, avec son fils. Est-ce que tu nous fais visiter? Oui. Tu veux? Oui. Ici, alors, j'ai tout repiqué les pierres, j'ai fait même. Tout repiqué les pierres, tout. Ouais. J'avais l'atelier alors ici que je travaillais. D'accord. J'ai les machines à coudre, j'avais la machine à crin pour le crin, passer le crin. Ça, c'était tout recouvert, c'est tout moi qui repiquais les pierres. Ça, c'est le boulot que je fais, c'est mon boulot, ça. J'ai recouvert tout ça, c'est tout des faits que j'ai fait même. Tout l'ancienne, ils ont 50 ans. Même ça aussi, tu vois. Ça, c'est tout fait en tissu, tu vois. Tous les boulots, tu vois. Le boulot c'est mon travail, ça. Ouais. Donc là, on voit toutes tes coupures de près chaque fois que tu as gagné des médailles. Hein. Ouais, ouais. Tu étais quoi? Champion valaisan? Qu'est-ce que tu étais? Oui, j'ai fait couronne châteauroise, zurichoise, baloise, c'est toutes les couronnes, ça. Là. Ouais. Ça, je fais la pêche. Ça, c'est ton autre passion, hein? Ça, je fais la pêche. La pêche. C'est de l'Alaska, ça. C'est en Bancorage. Ouais. Ça vient de Saint-Martin. J'aimais bien les vieux meubles, alors j'ai trouvé ça, puis j'ai retapé. Ça, c'est des vieilleries, mais c'est joli, c'est ancien. Ça, c'est mes premiers skis à 3 ans. Ouais. Les douves de tonneau. Vraiment les tiens? Ouais, ces petits skis. Ok. Puis ça, c'est les patins à Fernande. Les patins à glace. À glace. C'est des vieilleries, mais c'est des souvenirs. Là, c'est le machin des cabinets. Ah, dans le temps, c'était les cabinets? Là, ouais. Ouais, depuis en haut? Ouais, il y a les toilettes là-dessus. Alors, ça venait la merde là, puis il tirait dehors. Puis là-bas, on voit cette petite ouverture. Ah, ça, c'est pour donner l'aération, d'accord. D'accord, parce que c'est là que tu m'as dit qu'ils étaient venus faire des recherches, savoir s'il y avait le souterrain. Hein? Très bon. Très sucré. Qu'est-ce que tu mets dedans? Candy, des toiles d'anis, bâton de cannelle, puis du riz. Et puis de l'eau blanc. T'es content? Il a bien réussi? Normalement, je fais du jus de pomme. Avec de la pomme. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors, on voit le tapissier décorateur, là, hein? Ça, c'est tout fait à la main, tout ça. C'est tout en grain.
tout mon boulot, ça. C'est quoi du crin? Tu dis c'est en crin, c'est quoi? Comme on fait les matelas dans le crin de cheval. Ok. C'est tout du crin fait. À l'intérieur, c'est rembourré avec du crin de cheval? Authentique? Ah ouais, authentique. Ah bon? Maintenant, ils font en mousse, mais au bout de 2 années, c'est foutu. D'accord. Et là, c'est encore avec du vrai crin de cheval dedans. Tu vois le boulot? Et comment ça s'appelle alors ce genre de rembourrage? Capitonnage. Capitonnage. Mhm. Ils font plus, ça. Ah, c'est une vraie chambre de princesse, ça. Hein? Puis ici, alors, il y a la toilette. Ah, ce que tu as montré avant, les Il y anciens. avait le cabinet à sucre libre. Voilà, ouais, ouais. Cabinet en bois. Alors, santé quand même. Hein. Santé. Merci. Santé. Santé. Ah, vous voulez quand même filmer le... J'enlève pas la bouteille alors, hein? Non. On va la mettre là-bas dans le coin. Santé. Santé. Santé, alors. Santé.